On dit que ces routes sont faites d'eau, que ces taxis n'ont pas de roues, que ces palais flottent depuis plus de 1000 ans et que les amoureux du monde entier viennent s'y perdre. Qui suis-je ? Venise. Jour 1, arrivée à Venise, première magie et mini Acqua Alta. Dès le départ de Lyon, j'étais déjà heureux. Rien que de voir l'avion, j'avais ce goût de vacances qui monte direct. Et surtout, je me disais, ça y est, je vais enfin découvrir Venise. Venise, la ville des eaux, la Sérénissime, et tous les surnoms qu'on lui donne. La ville la plus romantique du monde, rien que ça. Et moi, je n'y avais jamais mis les pieds avant. Et ce qui est fou, c'est que Venise, c'est pas juste une ville jolie. C'est une ville qui a eu une puissance incroyable pendant des siècles. Une république, une vraie. Une ville qui a dominé le commerce en Méditerranée, qui a fait circuler des épices, de la soie, des idées. Bref, quand tu poses les pieds là-bas, tu poses les pieds dans un décor magnifique, mais aussi dans un morceau d'histoire. Une fois le vol arrivé et l'avion posé au sol, on atterrit à l'aéroport de Venise Marco Polo. Et là, première étape. Pour rejoindre la ville, on prend le bateau. On prend l'Ali Laguna, la navette maritime. Et ça, rien que ça, c'est déjà un truc de fou. Et pour être précis, nous, on est sur la ligne bleue. Et la ligne bleue, elle relie l'aéroport Marco Polo à plusieurs zones importantes, dont Murano et le centre de Venise. Au début, il ne faisait pas très beau. Ciel gris, temps un peu froid, ça ne mettait pas forcément en valeur le début du trajet en bateau. Mais plus on se rapprochait de Venise, plus une sorte de magie opérait. Le ciel devenait progressivement plus bleu. On voyait les bâtiments au loin, plus colorés. On croisait d'autres bateaux. Et surtout, on commençait à voir les premières gondoles. Et là, je me suis dit, ok, ça y est, là je suis vraiment à Venise. Le séjour commence pour de vrai. Et en plus, ce trajet en bateau, c'est déjà une leçon de Venise. Parce qu'ici, l'eau, c'est la route, c'est le réseau, c'est l'autoroute. T'as des bus, mais sur l'eau. Et ça change tout dans le ressenti. T'es pas dans une ville, t'es dans un autre monde. Pendant le trajet, impossible de ne pas prendre des photos et des vidéos, tellement c'était beau. Et le moment le plus marquant, c'est quand on est passé sous le pont du Rialto.
probablement le pont le plus connu de Venise. J'étais émerveillé. Et le Rialto, c'est pas juste un pont Instagram, c'est un symbole historique. Le quartier du Rialto, c'était le cœur commercial de Venise. Le marché, les marchands, les échanges. Donc passer là, même en bateau, tu sens que tu es au centre d'une ville qui a vécu, qui a brillé, qui a dominé. Petit repère pratique. Sur la ligne bleue, les arrêts que tu peux retenir comme repères visiteurs, c'est notamment Aeroporto Marco Polo, Murano, Colonna C, F.T. Nove A, Ospedale Bacilli, Arsenale, San Zaccaria B1, San Marco, Giardinetti. Puis selon le parcours, ça peut continuer vers d'autres zones, Zatere, Giudecca, Tronchetto, Santa Lucia. Une fois arrivé sur la terre ferme, arrêt San Zaccaria, on aperçoit au loin l'église Santa Maria della Salute. Et ensuite, direction l'hôtel. Et Santa Maria della Salute, tu la vois de loin, elle te regarde presque. Elle est là, blanche, élégante, posée à l'entrée du Grand Canal. Et rien qu'en la voyant, tu comprends que Venise, c'est une ville où même les églises ressemblent à des monuments de cinéma. On voulait un hôtel proche de tout, et surtout proche des plus beaux endroits de la ville. On a choisi l'hôtel Cavaletto. Franchement, je vous le conseille. Il est super bien placé. Et en plus, on avait une vue sur un canal où commencent les parcours des gondoles. Sur le chemin, on a eu un vrai avant-goût de Venise. Les canaux, les ponts, les boutiques de luxe, les boutiques artisanales et des masques vénitiens partout. Quelle ambiance, quel charme. Et là, petit détail. Venise, c'est une ville qui te fait marcher. Beaucoup. Et c'est là que tu comprends le charme. Tu passes d'une ruelle à une autre, d'un mini-pont à un autre. Tu te perds. Et c'est pas grave. Parce que te perdre à Venise, c'est presque une activité. Et sur une grande place, on voit une scène en cours d'installation, avec de gros ballons géants prêts à être gonflés et lâchés dans le ciel. Sur le moment, on ne comprend pas trop, mais je me dis, ok, ça sent l'événement. Et je vous promets, on y reviendra plus tard. Surprise du chef. On arrive à l'hôtel, on récupère les passes, on s'installe. La chambre avait un style très ancien chic, un peu rococo, très décoré, avec des détails, des motifs, un côté élégant. Et juste pour expliquer simplement, le style rococo, c'est ce style très décoratif du XVIIIe siècle. Beaucoup d'ornements, de courbes, de détails, un côté luxueux et léger. Et à Venise, ça colle parfaitement. Parce que Venise, c'est une ville qui aime la beauté, l'élégance, le théâtre, l'art. On fait un petit somme et quelques heures plus tard, on ressort pour commencer à explorer. Les petites ruelles, les mini-passages, les ponts qui relient tout, c'est un labyrinthe, mais un labyrinthe magnifique. Et ce labyrinthe, il existe parce que Venise est construite sur des îlots, reliés par des ponts. Le plan de la ville, il suit l'eau. Donc oui, parfois tu crois aller tout droit, et tu finis dans une ruelle qui débouche sur un canal. Et tu dois contourner, et tu marches. Et c'est ça, Venise. Repas du soir, pizza, classique, efficace. Et ensuite, découverte de Venise de nuit. Sauf que, après notre sieste, le centre-ville avait changé. On sort de l'hôtel, et juste avant d'arriver sur la place Saint-Marc, à 2 ou 3 minutes à pied, on est surpris par des grosses flaques d'eau un peu partout. Et là, on comprend. C'est l'Acqua Alta, la remontée des eaux. Un phénomène connu à Venise, surtout sur la place Saint-Marc. San Marco, avec l'accent italien. Et là, petite explication, Venise 101. L'Acqua Alta, c'est quand la marée monte dans la lagune, et selon le vent et la météo, l'eau peut envahir certaines zones basses. Et comme la place Saint-Marc est particulièrement basse, c'est souvent elle qui prend.
Heureusement, on avait prévu le coup. Bottines imperméables, et comme ça on pouvait se balader sans être gêné. Et je vais être honnête, moi je voulais vivre ça au moins une fois. Être à Venise et avoir les pieds dans l'eau, c'est presque un passage obligé. J'avoue, je voulais même m'asseoir dans un resto, les pieds dans l'eau. Et c'était un pur plaisir pour moi. Je rigolais, j'étais trop content. Obligé d'immortaliser le moment, petite vidéo faite maison, humour, mode je flotte sur l'eau. Il marche avec style et marche avec classe. Veste blanche en repassé, car c'est la future mode. Il est en avance, botte élégante, semi-montante, anti-pluie et jaloux. Même la place San Marco sous Agua Alta se plie à ses exigences. Un cafeto per favor. Grazie mille y prego. Laissez-moi profiter de la vue, cette place, la Sérénissime, la Cité des Eaux, la ville des gondoles, etc. Et bienvenue à Venise. Bis bis. Dessert dédicace aux bottines. Bottines imperméables qui permettent de flotter sur l'eau. Oh que oui, je flotte sur l'eau. Ensuite, on continue la balade. Découverte de la place Saint-Marc, San Marco, j'aime mieux, de nuit, et là, incroyable. Elle était peu visitée, très très rare. Du coup, on a eu des panoramas magnifiques. La basilique Saint-Marc illuminée, resplendissante. Le palais des Doges de l'extérieur. Et les gondoles alignées près du Grand Canal, prêtes à partir. Et là, émotion. Parce que la place Saint-Marc, c'est pas juste une place. C'est une scène, c'est le salon de Venise. Napoléon l'appelait le plus beau salon d'Europe. Et quand tu la vois comme ça, la nuit, presque vide, tu te dis « Ok, là je suis dans un décor de film ». Franchement, c'était une entrée en matière parfaite. Dépaysement total dès le premier soir.
On est même allé jusqu'au pont du Rialto de nuit, avec ses magasins fermés, sa vue incroyable sur le Grand Canal et cette atmosphère calme, presque magique. Et ce Grand Canal, il faut imaginer, c'est la grande artère de la ville. C'est comme le boulevard principal, mais version eau. Les palais qui bordent ce canal, c'est l'ancienne richesse. Famille noble, marchands puissants, diplomates, Venise a construit sa beauté sur son histoire. Je pense que c'est le fameux pont Rialto, très connu, très emblématique de Venise. On va voir les deux côtés, côté nord, côté sud. Et de jour, vous pourrez observer une grande activité avec des boutiques. Tout est ouvert, donc la nuit forcément. Les boutiques sont fermées, il faudra repasser 2 jours, c'est magnifique. Voilà. Le pont du Rialto. Voilà la suite un peu plus bas. On y reviendra une prochaine fois. Jour 2, culture, monuments et l'ambiance qui monte. Jour 2, changement d'ambiance. Les touristes sont de sortie. Tenue élégante, ça flâne partout. Il fait un peu meilleur, mais pas encore un grand soleil. Dommage, mais en même temps c'est idéal pour marcher sans cuir. On commence par le petit déjeuner à l'hôtel, et gros point fort, on est en bord de canal. Vue sur les gondoliers qui préparent leurs gondoles pour faire rêver les amoureux de Venise. Super petit déjeuner, du choix, de quoi se recharger, parce que cette journée allait être intense. Et les gondoliers, c'est aussi un symbole. La gondole n'est pas un bateau au hasard. Elle est pensée pour Venise, pour ses canaux étroits. Et quand tu vois les gondoliers préparer ça le matin, tu comprends que c'est une tradition vivante. Première visite, la basilique Saint-Marc, San Marco. Et conseil important, pensez à réserver les attractions à l'avance. Comme à Barcelone, il faut payer pour certains monuments, et il faut se lever tôt pour avoir sa place. La basilique est magnifique, très impressionnante. Et visiter une église, c'est toujours spécial. Il y a une dimension spirituelle. La religion est très présente, et on sent que les Italiens respectent beaucoup ça. Et là, petit passage historique. La basilique Saint-Marc, c'est un symbole de puissance. Venise a longtemps été un pont entre l'Occident et l'Orient. Et dans la basilique, tu le vois, mosaïque, marbre, influence byzantine. C'est une église, oui, mais c'est aussi une vitrine de l'ancienne Venise, riche, ambitieuse, tournée vers la mer. On est resté une bonne heure, sculpture, tableaux, architecture, marbre, tout est riche, tout est beau. C'est vraiment une basilique majestueuse dans le style vénitien. Les grandes églises, c'est comme ça. J'ai oublié mon bonnet, moi. Je les appelle. Mais ouais.
En sortant, gros contraste. La place était bondée. La veille au soir, on avait la place presque pour nous. Et là, foule, animation, touristes, vendeurs, déguisements, masques. Là, tu te dis, ok, on est vraiment à Venise. Et là, tu sens que Venise, c'est aussi une ville de spectacle. Même sans carnaval officiel. Notre ambiance ce matin, les couleurs sont totalement différentes. On sent toute l'humidité de cette ville qui est construite à travers des marécages. Ils ont fait pousser une ville sur l'eau. Voilà les emblèmes de la ville. Regardez. Ce jour-là, tu sens l'énergie, les gens, les masques, les costumes, ça monte. Ensuite, on se balade dans les ruelles et on tombe sur une œuvre d'art, le Teatro La Fenice, l'Opéra La Fenice, le Phénix en français. Et ce nom, il est parfait. Le théâtre a brûlé dans l'histoire et il a été reconstruit, comme un phénix qui renaît. Donc rien que le nom, déjà, ça raconte un truc. On prend nos billets avec audio guide et on visite en plusieurs étapes parce que chaque pièce raconte quelque chose. Chaque endroit a son style. Ce théâtre brille par son charme, ses couleurs, son rouge élégant, un vrai bijou. Et là, petit moment Italie, ce rouge, ces dorures, ces balcons, ça te plonge dans ce théâtre à l'italienne où l'opéra est une culture, une fierté. Tu te sens dans un autre siècle. On y est resté environ 2 heures. 2 heures d'émerveillement. Franchement, je conseille vraiment. Ladies and gentlemen, once again we present Andrea Bocelli. Sono solo e sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
sogno all'orizzonte e manca le parole. E io sì lo so che sei con me, mia luna, sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Il y a la salle de bal aussi, on l'a pas vu. La salle de bal, elle est où? L'histoire du théâtre et des origines. La base historique, le foyer, la salle de théâtre, le plafond, qui est magnifique d'ailleurs, par terre, et la scène, la reconstruction, d'où le nom Phénix, qui veut dire phénix qui renaît de ses cendres. La maquette, ça on l'a vu, la loge royale, qui est magnifique au premier étage. Les opéras, la Callas, la salle Verdi, la salle Dante et la salle où nous sommes actuellement, qui est très très jolie, avec un parterre de marbre magnifique. Et puis la dernière scène. Merci l'audio guide. Troisième grosse étape, le palais des Doges. Impossible de venir à Venise sans le faire. Ce palais, c'est une masterclass d'histoire et d'art vénitien. C'est un musée, mais pas un musée ennuyeux. Chaque salle a une ambiance différente. On découvre, on s'émerveille, on ressent quelque chose. Et là, explication simple, les Doges, c'étaient les dirigeants élus de la République de Venise. Venise a été une république puissante pendant des siècles, et le palais des Doges, c'était à la fois la résidence, le siège du pouvoir, le tribunal, bref, c'était le cœur politique. On passe même par une prison, et ça te met dans un mood. Tu imagines les décisions, les procès, la puissance de Venise à l'époque. Et là, moment marquant, le passage lié au pont des soupirs. Cette idée des prisonniers qui traversaient vers les prisons. Tu passes du luxe au sombre. Et tu comprends que l'histoire de Venise, c'est aussi du pouvoir, des règles, des sanctions. Pas seulement des gondoles et des couchers de soleil. On dirait l'entrée d'un temple de chevaliers d'or.
Après tout ça, il fallait penser à manger. On a goûté un peu la gastronomie, c'était bon, mais franchement cher. Comme souvent dans les endroits ultra touristiques. On sait qu'il y a des pièges à touristes, on joue avec, mais si vous avez des bonnes adresses pour la prochaine fois, envoyez-moi. On a failli monter au campanile de Saint-Marc, le grand clocher, mais on ne l'a pas fait. Paraît que la vue est incroyable, une des plus belles vues sur Venise. Petite explication, un campanile, c'est un clocher. Il sert à porter les cloches, évidemment, mais historiquement, ça peut aussi servir de repère visuel et même de surveillance. Et à Venise, le campanile, c'est un symbole. Tu le vois de partout. Il marque la ville. Après le repas, shopping. Vitrines, grandes marques, tenues de classe et encore des masques partout. Et là, je le redis, les masques, c'est un symbole énorme de Venise. Parce que le carnaval, c'est pas juste une fête, c'est une tradition sociale historique. Le masque, il efface les classes sociales, il rend anonyme, il permet d'être quelqu'un d'autre. Et à Venise, cette idée-là, elle fait partie de l'âme de la ville. Et vers 15h, Alléluia, le soleil revient. Et là, Venise change de visage. L'eau devient plus lumineuse, presque turquoise. Le ciel devient bleu. Les gondoles noires, avec leurs détails rouges et dorés, ressortent encore plus. Chaque gondole est différente. Gravure, décoration, style. C'est un symbole de Venise, au même titre que les masques. On continue la balade et on découvre le pont de l'Accademia. On l'appelle parfois le pont des amoureux. En tout cas, c'est l'ambiance. On peut rester là des heures. Et nous, on a eu un coucher de soleil magnifique. On reviendra même plus tard pour voir une autre atmosphère, encore plus magique. Et ce pont-là, c'est un spot parfait parce qu'il donne une vue incroyable sur le Grand Canal. Tu vois les bateaux, les façades, la lumière qui change. Et à Venise, la lumière, elle fait tout. Elle transforme tout. Ensuite, direction la grande église Santa Maria della Salute. Elle est visible de loin. Voilà, à 16h35, début du coucher de soleil. Elle se couche de plus en plus tôt. C'est encore l'hiver. C'est magnifique, quelle vue. C'est magnifique. Architecture magnifique, blanche, élégante, arrondie, un bâtiment qui impose le respect. Et là, détail historique important. Santa Maria della Salute, c'est une église liée à une période dramatique, la peste. L'idée, c'était de remercier la Vierge pour la salute, le salut de la ville. Donc tu ne visites pas juste un beau bâtiment. Tu visites un monument qui raconte l'époque où Venise a souffert, puis s'est relevée. Et la visite est gratuite. Et franchement, elle vaut le coup. Sa position au bord de l'eau la rend encore plus belle.
Une fois la nuit tombée, on longe le canal. On voit la mer, les bateaux, le ciel, les couleurs, et on marche, on marche, on marche. Et là, autre truc fou à Venise. Aucune voiture. Pas de moto, pas de vélo, pas de trottinette. Juste des gens à pied. Et ça, c'est un dépaysement incroyable. Et explication simple, pas de voiture parce que Venise est construite sur des îlots séparés des canaux. Les routes, ici, c'est l'eau. Donc tu te déplaces à pied ou en bateau. Et ça crée ce calme unique. Pas de klaxon, pas de bruit de moteur. Juste des pas, de l'eau et la ville qui respire. On dit que ces routes sont faites d'eau, que ces taxis n'ont pas de roues, que ces palais flottent depuis plus de 1000 ans et que les amoureux du monde entier viennent s'y perdre. Qui suivent Venise.